Dans cette toute nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous parler du concept des flammes jumelles. Sans plus attendre, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochains contenus spirituels à venir. Alors, que sont les flammes jumelles? Comment détecter les signes des relations flammes jumelles? Et surtout, comment se protéger de ces schémas qui sont souvent complexes et difficiles pour avancer sur votre chemin de vie positivement? En effet, j'ai choisi également d'aborder ce sujet avec vous autour des limites et des dangers de ces relations et de vous proposer des outils pour vous accompagner au mieux. Vous inviter à comprendre si c'est une véritable relation flamme jumelle ou plutôt une véritable relation d'emprise psychologique qui pourrait être ultra toxique et ultra destructrice. Je tiens à préciser que je crois totalement au concept des flammes jumelles. Mais en même temps, je dois aussi vous dire qu'il est extrêmement rare. En fait, si tout le monde rêve de rencontrer son âme sœur, le concept de flamme jumelle y demeure encore méconnu du grand public. Et pourtant, ce terme, il est entré couramment dans les conversations et on peut l'entendre, comme on dit, à toutes les sauces. Donc les flammes jumelles, elles peuvent être considérées comme la prolongation des âmes sœurs. En fait, les liens qui unissent les deux personnes concernées par les relations flammes jumelles, ils sont encore plus profonds et plus intenses. Dans cette vidéo, nous allons aborder la signification du concept des flammes jumelles, les signes pour détecter si oui ou non vous êtes en relation avec votre flamme jumelle, mais également les dangers et les limites des relations flammes jumelles. En fait, qu'est-ce qu'une relation flamme jumelle? Donc, comme je vous le disais, dans l'absolu, je reste persuadée que le concept des flammes jumelles, il existe. Mais je tiens vraiment à souligner qu'il est rarissime. Pour l'évoquer, on parle parfois d'âme miroir ou de connexion d'âme. Une flamme jumelle, c'est en réalité l'autre moitié de votre âme. Il y a une théorie qui répand l'idée qu'une âme, elle peut se scinder en deux après avoir atteint une fréquence très élevée. Par la suite, l'âme, elle atterrit dans deux corps différents et c'est ça qui sont les deux flammes jumelles. Donc la frontière qui distingue les âmes sœurs des flammes jumelles, du coup, elle est extrêmement subtile. Et il n'est pas toujours évident de se situer dans nos relations fortes et de détecter si nous sommes plutôt dans une relation d'âme sœur ou sur un parcours de flamme jumelle. Donc, si vous comparez une flamme jumelle à une âme sœur, il sera vraiment important de noter qu'une âme sœur, c'est quelqu'un qui est conçu à partir du même type d'énergie que vous, mais qui n'a jamais vécu littéralement avec vous, en vous. Ainsi, bien que les relations entre les âmes sœurs, elles soient très significatives, une rencontre avec une flamme jumelle, elle se situe à un tout autre niveau. Habituellement, ça mènera à la romance. Cependant, cela peut aussi se manifester sous la forme d'une intense amitié. Si vous avez une flamme jumelle sur cette terre, vous pouvez être sûr que vous êtes destiné à rencontrer cette personne à un moment ou à un autre de votre existence. Vous serez réunis tous les deux et vous serez attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Vous reconnaîtrez les signes d'une flamme jumelle lorsque vous serez connecté à cette personne parce que vous ressentirez immédiatement un sentiment intense, vibrant et familier. Beaucoup de gens décrivent un étrange sentiment d'avoir connu leur flamme jumelle toute leur vie. Lorsque vous rencontrez la personne qui porte l'autre moitié de votre énergie, cela peut créer un sens profond de la totalité de votre vie. Et votre relation, eh bien, elle sera naturellement extrêmement intense parce que les flammes jumelles, ce sont des miroirs l'une de l'autre. Donc cette personne, elle fournira pas seulement un sentiment de complétude, elle va également élever votre connaissance de soi et y compris la connaissance de vos défauts. Par conséquent, ce sont des relations dans lesquelles il y a un potentiel de conflit qui est super important, mais aussi bien que de bonheur parfait. Donc soyez assurés qu'il est possible d'avoir une relation heureuse et saine avec votre flamme jumelle. Cependant, cela ne sera possible que si vous apprenez à vous aimer vous-même, parce que votre flamme jumelle, elle fait partie de vous. Donc cet amour, il doit être honnête et inconditionnel. Sinon, une partie de vous-même, elle sera toujours amenée à rejeter votre flamme jumelle comme cette autre partie de vous-même que vous n'aimez pas. Donc ça, c'est hyper important déjà de le prendre en compte. Après, les signes d'une flamme jumelle les plus courants, c'est par exemple de savoir intuitivement ce que l'autre fait, ressent ou pense. Ces personnes peuvent détecter les mêmes choses à votre sujet. Donc, ça marche dans les deux sens.
Vous partagez de nombreux intérêts, des valeurs, des passe-temps, des affinités culturelles. Par exemple, votre flamme jumelle, elle a probablement beaucoup lu de livres dans votre genre préféré. De même, dans vos choix, vous vous dirigerez possiblement également vers les mêmes aliments. Vous avez souvent les mêmes pensées ou les mêmes émotions au même moment et même si vous êtes dans des endroits différents, lorsque vous êtes ensemble, il vous arrivera aussi régulièrement de dire la même chose presque au même moment. Dans ces relations, les synchronicités, elles sont très fortes et très fréquentes. Vous ressentez une forte attraction physique envers cette personne, que ce soit dans un cadre romantique, amical ou platonique. Vous avez, par exemple, les mêmes rêves aussi qui peuvent apparaître la nuit et vous apparaissez fréquemment dans les rêves l'un de l'autre et inversement. Parfois, vos rêves ne se chevauchent que par thème, mais le message et le sentiment de base, ils seront similaires. Vous vous sentez capable de communiquer facilement sans parler à voix haute. Parfois, un simple coup d'œil suffira pour vous dire ce que votre flamme jumelle pense de ce qui se passe autour de vous. Et les regards, ils vont parler bien au-delà des mots. Vous comprenez aussi les parties complexes ou cachées de l'un comme de l'autre. Ça peut être inconfortable et conflictuel, mais cela peut être aussi profondément libérateur et constructif. Vous partagerez aussi les mêmes vulnérabilités, les mêmes faiblesses. Vous pouvez voir certaines de vos anciennes fautes dans votre flamme jumelle ou avoir certaines de vos difficultés actuelles qui seront mises en évidence par le comportement de cette personne. Donc, elle sera amenée à vous faire travailler. Ensuite, il vous semble facile d'être vous-même auprès de cette personne. Par exemple, si vous êtes plutôt de nature timide, une flamme jumelle, en fait, c'est quelqu'un qui vous mettra rapidement à l'aise et vous serez juste vous-même, vous serez nature. Donc maintenant, vous connaissez les différents signes en fait pour reconnaître une flamme jumelle. Est-ce que vous pensez en connaître une dans votre vie? Donc là, c'est la question à vous poser. Mais maintenant, moi, je dois aussi vous dire que les flammes jumelles, c'est un concept qui est très, très à la mode dans la spiritualité actuelle, mais extrêmement rare. Donc le concept des flammes jumelles, il est très souvent représenté, il est vulgarisé aujourd'hui. Il me semble important aussi de reconnaître qu'il relève parfois du New Age. Et le New Age, c'est-à-dire que c'est une spiritualité pervertie qui a pour but de nous perdre nous-mêmes en nous faisant croire, bien évidemment, que cela fait partie de notre éveil spirituel. À mon sens, il y a beaucoup trop de personnes qui sombrent véritablement en se berçant d'illusions. Et pire que cela, en fait, en s'obstinant à aller tête baissée dans un chemin qui n'a clairement rien de lumineux. Tout d'abord, je vais vous parler des signes qui prouvent que vous avez rencontré votre flamme jumelle, tels qu'ils sont répandus très régulièrement et très largement sur la toile et sur tout ce que vous allez pouvoir trouver sur le net. Donc, on parle d'un amour inconditionnel et exceptionnel, bien souvent dans le cadre de passions amoureuses et aussi sur le plan amical. En fait, c'est toujours le cas au départ. Lorsque toute relation, elle débute, on va s'investir profondément, intensément, on donne tout ce qu'on a à donner et si on est hypersensible et qu'on vit à fond ses émotions, c'est encore plus fort. Mais en même temps, généralement, les personnes qui ont trouvé leur fameuse flamme jumelle, ce sont en effet des hypersensibles. Donc, des personnes qui, par essence, par nature, elles vivent à fond et elles ressentent profondément les choses. Elles prennent beaucoup les choses à cœur. On dit souvent que dans un couple de flammes jumelles, on est à la fois identique et opposé, puisque les flammes jumelles seraient une seule et même âme, scindée en deux êtres humains bien distincts, êtres humains, pardon, avec notre complétude et notre dualité, à la différence des âmes sœurs. Si on considère que les opposés s'attirent, on se retrouve dans cet autre. Et c'est aussi ce qui fait qu'on en tombe amoureux. En revanche, il n'y a pas besoin d'être des flammes jumelles pour tomber amoureux. Concernant la communication télépathique, donc elle va être très fréquente dans ce qu'on qualifie les relations de flammes jumelles. Il est important de prendre conscience que quand on est hypersensible, on a en nous des facultés qui nous permettent de rentrer déjà en contact avec les plans subtils, de capter les vibrations et les énergies des autres, donc de cet autre. C'est ça être amoureux au départ. C'est aussi passer beaucoup de temps et engager beaucoup de puissance énergétique à penser à l'autre. Ainsi, quand on porte son attention sur un objet ou sur quelqu'un en permanence, il est évident qu'on va rentrer en communication avec l'autre. C'est inévitable, c'est de la résonance. Ensuite, il y a l'implication du mental qui vient rajouter à ce qu'on considère être déjà comme une flamme jumelle. Donc, on va se documenter énormément sur le sujet et comme on a envie
que ce qu'on considère soit vrai est validé, on va forcément en avoir une vision tronquée ou erronée, qui sera nourrie par notre besoin de contrôle. Et encore pire, elle sera exacerbée par notre charge émotionnelle et affective qui est intense. Donc, dans ces parcours particuliers, on évoque souvent la souffrance récurrente de ces relations flammes jumelles. Elle tient du fait que comme on considère que c'est notre flamme jumelle, elle fait partie de nous, elle est même une partie de nous. C'est pour ça qu'on a irrémédiablement et clairement envie de posséder cet autre. Et le fait de ne pas pouvoir avoir cet autre, de ne pas obtenir ce qu'on veut, ça va créer une énorme frustration encore plus forte parce qu'on considère que c'est notre dû. Donc là, on est dans l'amour-attachement. Et l'amour-attachement, ce n'est pas du tout un amour lumineux et ce n'est pas du tout un amour inconditionnel. Le sentiment de complétude qu'on ressent en présence de cette autre personne, il pourrait aussi être évalué en rapport avec un éventuel besoin de guérison de la blessure d'abandon ou de rejet que nous portons. Et il n'y a pas besoin d'être deux pour se sentir complet. Alors, lorsqu'on vibre avec ces blessures dans notre champ aurique, nous allons, via la loi de l'attraction, attirer à nous des personnes et des situations qui vont être en parfaite résonance avec ces fréquences qui sont néanmoins difficiles. Nous avons pour la plupart déjà beaucoup vécu de vie, beaucoup vécu d'incarnation. Et donc, nous avons déjà croisé les personnes dont nous tombons amoureux aujourd'hui dans cette vie-ci, parce qu'elles reviennent inévitablement, perpétuellement sur notre chemin. Donc, la sensation de déjà vu ou déjà rencontré, elle semble logique au stade de l'humanité où nous sommes, parce que nous avons déjà vu et déjà côtoyé tellement d'âmes qui reviennent sur notre chemin dans cette vie. Beaucoup de personnes, elles se considèrent être dans un parcours de flammes jumelles, alors qu'elles sont tout simplement dans des schémas qui peuvent être dangereux, des schémas de relations toxiques qui n'ont absolument rien à voir avec l'amour inconditionnel et qui sont absolument et tout simplement inacceptables, voire même invivables. Le simple fait de vivre cette souffrance intense dans la relation, ça semble donc être quelque chose de normal puisqu'on l'a identifié, diagnostiqué et nommé comme un parcours de flammes jumelles, même si toutes les alertes sont au rouge et qu'elles sont bien mises en évidence au quotidien. Tout devrait pousser cette personne à fuir de la relation que l'entourage, souvent, il a déjà parfois détecté comme étant clairement toxique. On entend parfois, mais qu'est-ce que tu fais encore avec lui ou avec elle? Je vois bien que tu souffres, je ne te reconnais plus, j'ai l'impression que tu es l'ombre de toi-même. Donc, en fait, certaines personnes, elles vont même jusqu'à continuer à vivre leur relation avec leur pseudo-flamme jumelle en cachette. Et pire encore, elles vont même parfois jusqu'à rompre avec leurs proches et leurs plus fidèles amis au motif de cette connexion avec leur flamme jumelle. Et donc, lorsqu'on n'est pas en capacité à assumer cette relation par rapport à l'entourage, voilà les conséquences qui sont malheureusement possibles. Il est vraiment important, avant de s'auto-diagnostiquer dans un prétendu parcours de flamme jumelle, d'explorer plusieurs pistes en amont. Donc, par exemple, il va vraiment falloir vous poser les bonnes questions. Suis-je dans un phénomène d'emprise psychologique? Suis-je dans une relation d'âme sœur? Ai-je besoin de transférer cette relation comme un pansement sur ma blessure d'abandon ou de rejet? D'ailleurs, elles sont souvent reliées, ces deux-là. Ensuite, suis-je dans une forme de dépendance affective, puisque c'est fréquent, ça aussi? Suis-je victime ou auteur d'un schéma relationnel de perversion narcissique, donc qui concerne aussi bien les hommes que les femmes? Si cette relation me faisait du bien, y aurait-il une emprise si forte sur moi ou dans mes énergies? Donc, c'est important de voir aussi la notion d'emprise, parce qu'elle arrive à partir du moment où on laisse son libre arbitre à une tierce personne. On perd sa souveraineté et clairement sa joie de vivre. On met toute notre énergie en s'accrochant corps et âme à quelque chose de totalement toxique et qui nous fait souffrir. On reste dans une forme de désert, de stérilité, d'attente, en espérant un appel, un message ou un signe de l'autre. On met toute notre énergie pour éviter de décevoir l'autre, même si ce n'est pas en accord avec nos valeurs, nos principes et nos vibrations. On se rend inévitablement et éperdument malheureux et non amoureux. Une grande force du New Age, c'est d'arriver à nous persuader que ce que nous vivons, c'est juste, au point que nous ne pouvons même plus suivre notre intuition ni notre libre arbitre. On se retrouve tout simplement dépossédé de notre âme, de notre essence et de notre être. Et la principale raison de cet état de fait,
ça réside pour nous dans une grande difficulté à accepter de se mettre au centre de sa vie, de vivre dans son unité, dans son unicité, avec sa propre présence « je suis ». Cela implique de notre part une acceptation de vivre dans le quotidien en se berçant dans une dangereuse forme d'illusion, et on reste convaincu que l'autre, cet unique soi-disant autre, vient dans notre vie pour nous révéler à nous-mêmes. Il n'y a que nous qui détenons l'infini pouvoir magnifique de nous révéler à nous-mêmes. Et cela ne peut venir de personne d'autre. Vous êtes votre centre. Vous êtes votre propre souverain. Et ce qui se passe quand on croit être dans une relation de flamme jumelle, ça vient souvent du fait que ce parcours d'unicité, il n'est pas correctement ajusté et aligné. C'est là que notre boussole, elle se dérègle et qu'on perd le fil de notre mission de vie et de notre spiritualité. Et tout cela, ça peut avoir un impact extrêmement violent au niveau émotionnel, mental, mais aussi sur le plan spirituel, parce que finalement, c'est l'autre qui devient notre centre et il nous fait perdre complètement les pédales. Nous lui avons clairement remis les clés de notre maison en l'autorisant à s'y installer et même à nous cambrioler. Nous nous sommes consciemment ou inconsciemment dépossédés de nous-mêmes. Donc la puissance des intentions et de la pensée, c'est super important aussi parce que c'est extrêmement créateur. C'est pourquoi il est indispensable de soigner la qualité de tout ce qu'on vibre. Et cela fonctionne aussi bien dans le sens positif comme dans le sens négatif. De la même façon, l'auto-envoûtement, l'auto-persuasion, ce sont des vibrations créatrices. Et dans certains cas, on trouve toutes sortes de justifications mentales à tout ce que nous vivons. On voit des signes qui nous rappellent inlassablement notre flamme jumelle. Et on les interprète comme ces fameuses synchronicités qui nous maintiennent et qui nous consolident dans une forme de pensée qui serait en rapport avec un parcours de flamme jumelle. En réalité, oui, les synchronicités et les signes, ça existe. Tout comme les relations flamme jumelle. Et en même temps, certains de ces signes, ils sont déclenchés par les personnes elles-mêmes. Parce que l'univers, il récupère tout ce qu'on vibre et y crée par résonance ce que nous désirons nous-mêmes. Par exemple, si votre flamme jumelle s'appelle Vanessa, vous allez penser à elle en permanence. Vous allez voir même le mot Vanessa partout. Vous allez entendre Vanessa Paradis quand vous allez allumer votre autoradio, quand vous allez monter dans votre voiture. Vous allez croiser des personnes prénommées Vanessa régulièrement et vous allez ancrer encore davantage cette croyance de relation de flamme jumelle dans votre esprit avec Vanessa. Or, ce n'est ni l'univers ni vos guides qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie, c'est tout simplement vous qui attirez à vous ce que vous vibrez dans toutes vos pensées, vibrations et intentions. Et toutes vos obsessions mentales, elles prennent ainsi forme dans la matière et c'est valable pour tous les signes. Vous trouverez des justifications à tout parce que le mental et l'ego, même s'ils nous protègent parfois, eh bien, ils s'arrangent aussi toujours pour ne pas perdre la face. C'est plutôt une bonne nouvelle et un cadeau lumineux, de voir aussi les choses sous cet angle-là, parce que ça vous rend votre plein pouvoir, votre libre arbitre et toute votre puissance créatrice. Et ça, c'est important, ça vous ramène à vous. Cependant, il est bon d'y voir le côté sombre aussi pour le transmuter de façon vertueuse. Parce qu'à partir de notre interprétation que ces signes nous viennent assurément de l'univers, on va tout faire pour trouver la paix et l'harmonie dans ce couple. On va nourrir des liens d'attachement qui ne sont pas des liens d'amour. Et si l'autre partenaire n'est pas capable de remise en question, s'il n'est même pas intéressé par un quelconque chemin spirituel ou tout simplement matériel à vos côtés, et s'il a clairement exprimé l'impossibilité de votre relation, alors vous perdrez continuellement votre temps, votre énergie, et vous serez profondément frustré et malheureux. C'est pas être amoureux. Et cette personne que vous considérez comme votre flamme jumelle, elle est bien souvent hors d'atteinte pour un projet de construction commun. Rappelons le caractère très rare des cas de parcours de flammes jumelles qui sont vraiment avérés. Pensez-vous vraiment possible que tout d'un coup, par le plus grand des miracles, cette personne, elle change complètement de cap simplement parce que vous avez décrété que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles avec elle et qu'elle va enfin s'éveiller? De la même façon, on lui fait perdre son plein pouvoir. Et de la même façon que vous lui avez laissé les clés de votre libre arbitre, elle aussi, elle va rester maîtresse et actrice de sa vie, cette personne. Et toute relation, elle se construit à deux, dans une énergie d'accord et de consentement mutuel, avant même d'être un concept, en fait.
une relation corps, cœur, âme, esprit de complétude, elle se vit et elle se vibre avec ses tripes, avec son cœur, avec son âme, et ce, de part et d'autre. Et comme toutes les notions induites dans le New Age, celle de la flamme jumelle, elle va nourrir énormément l'ombre, parce que c'est un parcours bien souvent de souffrance, voire même de torture mentale et émotionnelle. Donc, il est vraiment important de veiller à ne pas confondre les pervers narcissiques et autres relations d'emprise psychologique et les relations toxiques avec les flammes jumelles, parce que ça permet évidemment aux auteurs de cautionner en fait ces formes d'emprise à l'égard de leurs victimes, c'est leur terrain de jeu. Donc la flamme jumelle, c'est plutôt cet être merveilleux qui vient nous proposer de ne plus travailler sur notre blessure d'abandon et sur tout un tas d'autres blessures que nous portons en nous. Et si nous sommes si mal, ce n'est pas parce que nous avons des blessures d'enfance qui n'ont pas été traitées, ça peut, mais ça peut être aussi simplement parce que notre mental nous a conditionnés dans une forme de pensée qui nous ressasse que nous devons être avec notre flamme jumelle par la porte ou par la fenêtre. Et oui, on peut se raconter énormément d'histoires et ça nous éloigne considérablement du réel. Cela nous désancre totalement et ça peut aussi nous couper de nos racines parce que nous sommes alors dissociés de nous-mêmes et en plus, nous sommes dissociés de ce qui fait notre connexion intrinsèque, notre essence, notre âme. Nulle personne sur Terre n'est votre centre à part vous-même. Vous détenez un pouvoir illimité et infini. Donc voici le fond de ma pensée concernant les flammes jumelles. Alors bien évidemment, je ne dis pas que ça n'existe pas, bien au contraire, je dis seulement qu'aimer ne rime pas avec souffrir. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a vraiment de parcours diagnostiqués comme des parcours de flammes jumelles qui sont pas forcément exacts. Et cela nourrit énormément l'ego de se croire dans un parcours de flammes jumelles, mais aussi ça entrave considérablement notre travail d'introspection. Moi, mon conseil, c'est d'arrêter de vous mettre dans des cases ou dans des catégories, parce que d'une part, c'est super réducteur pour que votre relation, parce qu'elle va puiser sa légitimité ailleurs, et d'autre part, ça vous maintient dans une situation douloureuse et inconfortable sur des fondements et sur des bases qui sont pas justes et qui sont erronées. Moi, je vous invite à cultiver votre souveraineté, à vibrer et à vivre depuis votre centre et surtout à accepter l'impermanence des relations. On croise des personnes qui sont à même de faire un bout de chemin avec nous sur un temps donné et puis on avance et puis on peut faire d'autres rencontres. Et ensuite, vivre dans le mythe de l'amour parfait et absolu ou pas. C'est que ce n'est peut-être pas pour cette vie. Sortez de la nostalgie de l'unité primordiale et vivez. Gardez votre plein pouvoir pour que le meilleur soit. Aimez-vous vous-même et vous attirez la même énergie d'amour inconditionnel en accord avec la pensée créatrice et la loi de l'attraction qui réside dans l'immensité et l'abondance de l'univers et que vous aurez en fait tout simplement vous-même mis en place. Donc, dans d'autres vidéos, on va aborder justement les schémas de relations toxiques et je voulais vraiment vous parler en fait de ces parcours flammes jumelles qui sont parfois très difficiles et je voulais simplement vous dire que aimer, c'est être heureux en fait, c'est pas être malheureux. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.